Que le Père Céleste soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir apporter ces sujets concrets, pratiques, dans lesquels malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, du copinage dans le Seigneur. Alors c'est un fléau qui touche beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, qui fait beaucoup de dégâts. Et j'aimerais parler justement de ce sujet pour justement, voilà, toucher un peu un sujet sensible afin que les enfants de Dieu soient éclairés et qu'ils ne soient pas justement dans ses œuvres, mais qu'ils marchent plutôt en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit clairement de ne pas se conformer au siècle présent. Et dans le siècle présent, qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce qu'on nous a appris? Eh bien, on nous a appris, voilà, d'être en couple. On nous apprend, voilà, d'être en relation amoureuse, mais pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi pas selon la volonté de Dieu? Parce que aujourd'hui, lorsque vous regardez, voilà, des dessins animés, vous allez toujours voir une scène où vous allez voir un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, voilà, qui s'aiment, en train de se faire des câlins, ou voilà, avoir justement ce, ce jeu de je te suis, tu me fuis. Et malheureusement, ça donne, eh bien, clairement une ligne de conduite, ça donne clairement une directive, ça donne clairement une manière de vivre. Et aujourd'hui, on voit que voilà, des jeunes chrétiens de 12-13 ans veulent être en couple, alors que ils ne connaissent rien de la vie, ils ne connaissent rien, malheureusement, souvent, de qui ils sont Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix, mais ils veulent être en couple. Et si on leur pose la question pourquoi est-ce qu'ils veulent être en couple, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils veulent être en couple. C'est comme une mode. Il faut que je m'affiche sur les réseaux sociaux avec mon conjoint, qui n'est pas mon mari ou qui n'est pas ma femme. Précisons-le bien. Et il faut bien comprendre que dans le Seigneur, il n'y a pas de copinage. C'est soit nous sommes fiancés, ou soit nous sommes mariés. Mais le statut de copinage n'existe pas, de flirt n'existe pas. Et on le voit même aussi que dans beaucoup de séries télévisées aussi, il y aura toujours en fait une scène où il y aura un homme et une femme en train de s'enlacer, de se faire des bisous, d'avoir des rapports intimes. Et c'est un enseignement, c'est une doctrine qui est communiquée, c'est un dépôt qui est posé dans l'âme de beaucoup d'enfants de Dieu. Et malheureusement, eh bien, ces derniers, s'ils ne sont pas régénérés, eh bien, voilà, ils sont entraînés par justement ces pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on le verra par la suite pourquoi ce n'est pas la gloire de Dieu. Et malheureusement, eh bien, dans le Seigneur, dans nos églises, eh bien, il y a beaucoup de ce genre de pratiques. C'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas s'engager dans le mariage. Ils ne veulent pas s'engager, mais en même temps, ils ne sont pas célibataires. Donc en fait, ils sont entre les deux. Ils ne veulent pas s'engager, ils ne sont pas célibataires, et ils se considèrent aussi comme célibataires. En fait, c'est un peu la confusion. C'est un peu la confusion généralisée. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est avec une personne où il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ligne directive, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, eh bien, en fait, on va rentrer justement, et va, en fait, dans cette complaisance où on va commencer à se caresser, on va commencer, voilà, à se faire des bisous, on va commencer, voilà, à avoir des rapports intimes, on va commencer, voilà, à faire des choses, voilà, qui ne sont pas la gloire de Dieu, tout simplement, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et c'est ça le mal qui ronge. Parce que justement, déjà, le Seigneur n'est même pas dans notre projet. Le Seigneur n'est pas dans notre projet. On est voilà, dans les œuvres des ténèbres. Et le Seigneur ne peut pas nous accompagner dans ce projet. L'Assemblée, bien évidemment, n'est pas au courant. Donc, il y a pas, l'Église ne peut même pas prier pour cette relation parce que du coup, c'est une relation qui peut s'arrêter à tout moment. Et en vérité, ce qui nous
conduit, eh bien, c'est tout simplement la volupté, c'est tout simplement les passions de la chair, c'est tout simplement, voilà, malheureusement, le, le plaisir d'être accompagné, de ne pas être seul. Et vous savez, hein, la chair, quand vous la mettez dans de bonnes conditions, eh ben, vous inquiétez pas, elle va vous montrer qu'elle est le maître et les œuvres de la chair, malheureusement, vont en découler, malheureusement. Donc, c'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre dans le Seigneur quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsqu'un jeune homme rencontre une jeune fille, et ben, dans un premier temps, c'est de prier et de remettre entre les mains de Dieu. Parce que je peux vous assurer que lorsqu'on rencontre une personne et qu'il y a une attirance physique ou qu'il y a des atomes crochus parce qu'on a des points de similitude au niveau de l'âme, ben je peux vous assurer que s'il n'y a pas un projet concret, ça peut aller très vite. Ça peut aller vraiment très vite. Ça peut aller très vite dans les paroles qui sont déclarées, dans voilà, l'affection de la chair. On commence à faire des choses bizarres. Et au final, bah après, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, bah, après, bah, il n'y a plus rien qui se passe. Et le projet se casse. Et vous savez, hein, généralement, quand on a commencé une histoire avec quelqu'un et que ça va pas au bout et que les deux sont dans le Seigneur, franchement, c'est compliqué. Hein, surtout si on est dans la même assemblée ou qu'on connaît des gens en commun, c'est vraiment très compliqué. Alors, je ne vois quand même pas le témoignage et l'image que l'on a, parce qu'effectivement, quand on pêche, Dieu nous pardonne. Mais malheureusement, notre témoignage, au vu des hommes, malheureusement, lui, il est entaché. Et ce témoignage-là, il faut le garder. Il faut le garder parce que justement, en fait, bah, quand on a un mauvais témoignage qui nous suit, ça nous donne une mauvaise réputation, ça nous donne une mauvaise image. Et malheureusement, bah, vous savez, hein, David va dire qu'il préfère tomber entre les mains de Dieu, parce que Dieu est miséricorde, que entre les mains des hommes. Hein. Parce que les hommes, mes amis, ne vous feront aucun cadeau. Que le Seigneur nous aide. Donc, mes amis, il est vrai aussi que voilà, la pression aussi des inconvertis, hein, peut aussi faire déchoir les enfants de Dieu de la fermeté. Quand nous lisons le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 17, hein, il est écrit: Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Et il y a toujours hein, des personnes qu'on connaît, hein, des personnes inconverties, qui souvent vont nous mettre la pression afin qu'on puisse poser des actes qu'on ne veut pas poser. On n'est pas marié, on n'est pas fiancé, on est célibataire, on veut se consacrer pour le Seigneur, on veut justement voilà, marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, on veut faire les choses bien. Et il y a toujours des fois des membres de nos familles inconvertis qui vont nous dire des paroles. Et ces paroles, souvent, en fait, elles nous font tourner la tête. Voilà, regarde là, je commence à avancer quand même, tu vas pas rester comme ça, va sur des sites de rencontres, voilà, à ton travail, il n'y a pas quelqu'un qui t'intéresse, vas-y. Des paroles comme ça qui, sur le moment, peuvent, entre guillemets, nous passer au-dessus de la tête. Mais si notre cuirasse n'est pas ferme, si nous n'avons pas le bouclier de la foi, eh bien, le diable utilise ces paroles. Et ces paroles commencent justement, en fait, eh bien, à faire le tour de notre tête. Et finalement, on commence à se poser un peu des questions. On se dit, voilà, c'est vrai, là, j'ai avancé quand même. Je devrais quand même peut-être aller quand même voir peut-être sur des sites de rencontres. Je devrais peut-être aller peut-être me mettre avec un converti. Et peut-être que, voilà, je vais prier et Dieu va le toucher, il va se convertir. On commence à penser des choses qui ne sont même pas dans la volonté du Seigneur. Des fois, on n'est pas peut-être pas forcément âgé, on est peut-être jeune. Et voilà, des personnes ne vont pas comprendre comment en fait une jeune fille, un jeune garçon qui a l'âge de l'adolescence n'a pas de copain, n'a pas de copine. Et là des camarades peuvent commencer à dire: Ah, mais quand même, mais comment ça se fait que t'as pas de copain? Mais en plus, t'es encore vierge. Mais comment ça se fait que t'as pas connu un homme, t'as pas connu une femme? Mais comment ça se fait? Effectivement, là, si on n'est pas enraciné en Jésus, si on ne connaît pas notre identité, si on ne sait pas pourquoi on se garde pour le Seigneur, eh bien, effectivement, à ce moment, on peut commencer, eh bien, à déchoir de la fermeté par l'égarement des impies. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être ferme. Et qu'il faut connaître notre position en Jésus, parce que sinon, effectivement, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que vraiment, on peut déchoir de la fermeté. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais, encore au travers de cet audio, vraiment encourager les frères et les sœurs qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, et qui vraiment, justement, eh bien, pour le moment, ne sont pas encore dans la phase des fiançailles ou du mariage.
Et c'est l'une des meilleures phases. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut paraître, facile de dire ça quand on est marié et on a des enfants, de dire que c'est la meilleure phase. Mais c'est la meilleure phase, pourquoi? Parce que déjà l'apôtre Paul, on parle quand même, hein, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 qu'on va lire tout de suite. Alors 1 Corinthiens 7, le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous hommes fussent comme moi, mais chacun tient un don de Dieu particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, le désir de Paul ici déjà, c'est que l'apôtre Paul, préfère, hein, que les hommes soient comme lui, littéralement, qu'ils soient consacrés, qu'ils soient eunuques pour le Seigneur. Parce qu'on va pas se mentir, ça c'est quand même une réalité, c'est que quand on est marié, mais bien aimé dans le Seigneur, notre champ d'action est quand même réduit. Il est réduit dans quel sens, dans quelle mesure? C'est que le mariage appelle à la responsabilité. Un homme qui n'est pas marié peut se permettre de pouvoir, visiter les frères et les sœurs, peut se permettre de ne pas dormir chez lui, peut se permettre, de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, aller voir les frères et les sœurs, annoncer l'évangile de Dieu, sans rendre des comptes à qui que ce soit, sans se poser la question de comment est-ce que mes enfants vont, est-ce qu'ils ont bien dormi, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Il ne se pose pas la question parce que il est célibataire. Donc il n'a pas justement cette pensée qui va venir en disant, voilà, il faut que mes enfants mangent, il faut que mes enfants soient nourris, il faut que j'aille aussi, donner un coup de main à madame qui est restée toute la journée avec les enfants. Et même si il part pour l'œuvre, en fait, dans son champ, il y aura toujours, en fait, sa femme et ses enfants qui seront dans son esprit et il ne sera pas, dans une plénitude de ses mouvements, parce que il y a quand même en fait le poids de la responsabilité qui est là. Donc par rapport à l'œuvre de Dieu, il pourra pas vraiment être, on va dire libre. Et on le voit, hein, que l'apôtre Paul, quand on voit l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui est l'apôtre des païens et l'apôtre Pierre qui est l'apôtre des circoncis, on voit que dans le champ d'action, l'apôtre Paul, hein, a été beaucoup plus mobile. Il a visité beaucoup plus de contrées que l'apôtre Pierre. Et il était beaucoup plus mobile parce qu'il n'avait pas justement, il n'avait pas justement cette barrière par rapport justement, à sa femme et à ses enfants. Il n'avait pas justement cela. Continuons la lecture. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 25, il est écrit: Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles. Et ça le dit bien, à cause des temps difficiles. Et c'est bel et bien dans le temps dans lequel nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Avec le Covid, le pass sanitaire, nous vivons des temps difficiles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de pouvoir justement, euh, même ceux qui sont mariés, quand une femme et des enfants, ils se posent tous la question. Dans ces temps qui sont les derniers, Seigneur, vraiment, avoir des enfants dans ces temps, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas évident. Beaucoup se posent la question et sont inquiets pour leurs enfants. Et l'apôtre Paul dit, hein, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous en épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas, ceux qui achètent comme ne possédons pas, ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens
de plaire à sa femme. Donc on voit qu'il y a une réalité quand même, c'est que quand justement nous sommes mariés, eh ben, il y a justement cette dimension de chercher à plaire à sa femme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension qui va être là, qui va nous rattacher au monde. Pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens de réalité de la vie. C'est-à-dire en fait prendre soin de sa femme, de ses enfants, être un responsable, un chef de famille. Et l'apôtre Paul disait que, du moins à cause de son temps, qu'il préférait justement, eh bien, euh, il était préférable que les gens restent comme lui. Mais maintenant, il n'en faisait pas une doctrine. Il n'en faisait pas une doctrine, il disait aussi que chacun tient un don qu'il a du Seigneur. Et quand je dis que c'est le meilleur temps aussi d'être célibataire, c'est parce que quand on est célibataire, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien c'est vraiment, je vous dis la vérité, on a ce temps pour le Seigneur. On a le temps vraiment pour méditer, on a le temps pour lire les Écritures, on a le temps vraiment pour jeûner, on a le temps pour aller voir les frères et les sœurs, on a le temps d'être dans les veillées de prière. Et je vous assure que ce temps, une fois qu'on est marié, il n'est plus possible, c'est plus le même temps. Moi aujourd'hui j'ai 2 enfants. Au moment où je suis en train de tourner, voilà, cet audio, mon dernier fils a 3 mois et ma fille a 1 an et demi. Mes enfants ont 15 mois d'écart. Et je peux vous assurer que même aujourd'hui, pour faire voilà cet audio que je suis en train de faire, eh bien c'est pas les mêmes conditions. Quand je rentre chez moi après une journée de travail, bah voilà, ma femme qui reste avec les enfants, dès que je rentre à la maison, je vais lui donner un coup de main pour pouvoir l'aider, pour pouvoir méditer les Écritures. C'est pas pareil parce que je suis plus dans le même calme, c'est plus le même cadre. Bien évidemment, si Dieu nous prête vie, quand mes enfants grandiront, les choses changeront. Mais là, quand même, pendant un certain temps, c'est pas pareil. Je me rappelle du temps où j'avais quitté chez mes parents, où j'étais encore, j'avais mon appartement, j'étais encore seul. J'avais vraiment le temps d'avoir les frères et les sœurs, de recevoir du monde comme je voulais, d'aller visiter les frères et les sœurs, de me permettre peut-être même de ne pas dormir à la maison pour l'œuvre de Dieu. J'avais vraiment ce temps. Aujourd'hui, j'ai plus ce temps. Ce temps, je ne l'ai plus. Du moins, il est différent. Il faut vraiment racheter le temps, être intelligent, être sage et vraiment savoir gérer son temps pour justement, eh bien, voilà, faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que le moment où on est célibataire doit vraiment être un temps où effectivement on veut être marié, on veut être accompagné, ce qui n'est pas un péché comme le dit la parole, mais c'est vraiment un temps qui doit être pris véritablement pour pouvoir justement, eh bien, euh, 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 prendre ce temps-là pour le Seigneur, pour méditer, pour se créer un dépôt. Parce que je vous assure que quand on est marié, je ne dis pas qu'on peut plus méditer, je ne dis pas qu'on peut plus voir les frères et les sœurs, je ne dis pas qu'on peut pas se rassembler. Au contraire, le mariage ne doit pas être une excuse ou un prétexte pour ne plus méditer, etc., etc. On ne va pas se mentir, le temps n'est pas le même. L'organisation n'est pas la même. Quand l'enfant, toute la journée, a pleuré et que le soir, après voilà, plusieurs essais de faire donner à l'enfant, l'enfant se couche à 22h, 23h, des fois minuit, et que le lendemain on va travailler, je vous assure qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dormir, c'est d'aller se coucher. Donc on gère ce moment, on s'organise différemment. Et c'est pour ça qu'effectivement, que quand on est célibataire, des fois, on ne se rend pas compte de ce temps que nous avons. Et justement, ce temps que les célibataires ont doivent être pris vraiment pour vraiment méditer les Écritures, pour, voilà, être dans la communion fraternelle, mais véritablement. Parce que ces temps seront différents. Une femme qui est mariée, par exemple, eh bien, voilà, doit s'occuper de son mari. Et regardez, la Bible le dit, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des moyens du monde, de moyens de plaire à son mari. C'est-à-dire qu'une femme qui est mariée, et ça il faut quand même être clair, elle va pas aller gambader de gauche à droite, aller de gauche à droite. Non, une femme qui est mariée, elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari. Et ça, il faut comprendre que le mariage, c'est pas la robe. Ce n'est pas uniquement la robe. Il y a vraiment toute une responsabilité qui est là et qu'il faut vraiment prendre en considération. Et si on comprend pas ça, on rentre dans le mariage juste pour pas tomber dans la publicité. On rentre dans le mariage juste pour partager sa robe sur les réseaux sociaux. Et du coup, finalement, en fait, on s'occupe pas de son mari, on s'occupe pas de sa maison, on n'est jamais là. On a encore sa vie de célibataire.
Et on est là en train voilà, de se balader, d'aller en fait de magasin en magasin, d'aller de maison en maison. On rentre tardivement. On n'a même pas en fait entre guillemets voilà cette responsabilité voilà de garder sa maison. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc vraiment, il faut qu'on comprenne que quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de copinage. C'est-à-dire que je rencontre une personne, je suis là, on se fait des caresses, on se fait des bisous, on couche ensemble. Et puis finalement, une fois que j'ai goûté, une fois que j'ai touché le matériel, je me dis bah finalement ça m'intéresse pas, je vais aller voir ailleurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si un frère rencontre une sœur, il doit prier le Seigneur. Un frère et une sœur se rencontrent, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Après avoir discuté, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prier le Seigneur. Ils prient le Seigneur pour voir si c'est la volonté de Dieu. Une fois que Dieu a confirmé, ils doivent en parler, pas forcément à toute l'assemblée, mais au moins au responsable de l'assemblée, afin qu'il soit au courant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si demain on les perçoit ensemble, que ça ne crée pas justement, voilà, en fait, voilà, de la médisance, des soupçons, que ce soit clair, et au moins les anciens peuvent prier pour accompagner justement les bien-aimés qui vont rentrer justement, eh bien, voilà, dans la phase justement du mariage par la suite. Et ça permet aussi, eh bien, si les anciens qui ont un discernement, ils peuvent aussi discerner, donner des conseils. Parce que si les anciens sont mariés, qu'ils ont de l'expérience aussi dans le mariage, ils peuvent aussi donner des exemples pratiques pour accompagner justement ce couple qui veut rentrer. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes, voilà, ils se marient, ils connaissent pas le témoignage forcément les uns des autres, personne ne les accompagne. Demain, ils annoncent, ils disent, voilà, on va se marier dans 2 semaines. Après, finalement, bah, écoute, les gens rentrent dans le mariage et puis finalement, il y a personne pour les accompagner. Et là, du coup, finalement, ça devient un peu trop tard. C'est un peu compliqué. Donc voilà, tout ça, mes bien-aimés, c'est important de prendre ça en considération véritablement, d'être accompagné. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, eh bien, le jeune homme va rencontrer les parents de la jeune fille pour demander la main. Et une fois que, voilà, la jeune fille, que les parents ont donné leurs conditions, et ben là, du coup, en fait, on rentre dans le processus des fiançailles et par la suite du mariage, pour que les choses se fassent en bonne et due forme. Mais quand on est là, on tourne, on tourne, on tourne, on dit, voilà, on va voir, on remet ça à demain, parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la chair prend de l'avance, à un moment donné, on est exposé et on tombe dans des choses un peu compliquées. Et ça, c'est une réalité. Si on fait pas attention, on tombe dans les œuvres et dans le piège du diable. Donc vraiment, le copinage, les câlins, les bisous, les caresses, les messages bizarres, en dehors du mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce sont les œuvres de la chair. Le Seigneur connaît les fiancés et il connaît le statut de marié, mais il ne connaît pas le statut intermédiaire où on est ensemble, on se des câlins, on se des bisous, on va manger au restaurant, on rentre tard ensemble, on est tard ensemble, ensemble, on se dit des mots comme si on était mari-femme. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça ce sont les œuvres de la chair et ce sont malheureusement c'est l'influence du monde et Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et notre confond de Dieu, nous devons nous dégager de ces choses. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'était vraiment une vidéo, un audio, voilà, d'exhortation, de mise en garde, afin vraiment que les enfants de Dieu ne pratiquent pas les œuvres des ténèbres, mais vraiment qu'ils se détachent euh, des pratiques mondaines, mais qu'ils s'attachent plutôt eh bien, à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.